Donc ici, la source. D'ici jusqu'ici, on a la poussée de la pulsion. Et la présence du grand hôte barré de Lacan va produire un dérèglement dans la poussée. Donc la libido ne va pas circuler parce que là maintenant, il y a l'introduction du signifiant. D'accord? Et ici jusqu'ici, on a affaire au désir. Donc il y a le désir parce qu'il y a le grand hôte barré. Très bien. Ce qui Lucille m'a poussé à faire, c'est d'introduire un autre type de désir. Voilà. Ici, donc, j'ai besoin de revenir ici. Donc, ici, on trouve le désir. Et ici, on a la libido, une libido libre. D'accord? C'est cette libido libre ici qui m'autorise à parler d'un inconscient qu'on n'a jamais accès, mais qui nourrit notre organisme, par exemple. D'accord? La vie en nous, c'est grâce à ça. On sait que, par exemple, les enfants qui ne sont pas nourris des signifiants, ils décèdent. Donc, il faut quelque chose qui est l'ordre du signifiant. Ce n'est pas de la parole. La parole de psychologue n'est pas suffisante pour justifier l'acte clinique. L'acte clinique, c'est le signifiant lacanien. D'accord? Qu'il était allé pêcher chez Saussure. Et donc, ici, quand il y a l'introduction donc, du grand autre dans la poussée, ça produit cet effet-là. Donc, on ne peut plus se comporter en mammifère. Le grand autre barré. D'accord? Donc, ici, on a cet inconscient avec un I majuscule parce que il est inaccessible, complètement inaccessible pour nous, mais il est présent. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas qu'il n'est pas présent. Il est là. Et ça nous permet de vivre et nous animer depuis que nous sommes tout petits. Bien. Et il y a ici cet inconscient qui est un inconscient structuré comme un langage de Lacan, qui c'est un inconscient qui a de la libido plus le signifiant. C'est pour cette raison, c'est ça qui fait la différence. Donc Lucille vient avec sa clinique et nous met, pas en difficulté, mais nous met au travail. Parce que, à un moment donné, elle me pousse à parler donc d'un désir barré. Mais avec la clinique de Lucille, il y a un mouvement d'un désir qui est barré. C'est-à-dire, un désir qui est la pulsion articulée au signifiant, n'est-ce pas? Et un désir dans lequel l'être va, elle cherche le grand hôte barré. L'autre qui est dans le signifiant, dans le grand hôte barré, et il va même voler. C'est ça que nous faisons tous les jours. Nous allons piocher des signifiants pour nous exprimer bien, pour bien dire. C'est là la dimension d'un désir qui n'est pas le désir de ce que je viens de lire. Ce n'est pas suffisant, ces désirs de Lacan-là. Quand quelqu'un sort de psychanalyse, ce n'est pas uniquement le désir, parce que le désir peut aller n'importe où. Dès que je parle, il y a le désir. Donc il faut qu'on puisse avancer un peu plus pour justifier pour quelle raison il y a une transformation de notre vie quand nous sortons de psychanalyse, quand nous devenons sujets. C'est parce que notre désir était barré. Parce que moi, je suis d'accord, en tant que maintenant apte à construire ma responsabilité de conduire aussi ma destinée, de barrer mon désir. C'est le fait que ce soit le mouvement de l'être qui fait passer par le grand autre barré, parce que dans le schéma de la pulsion précédent, la flèche, elle était en dessous. Et là, elle est en haut. Oui. Oui. Oui, il y a une différence énorme à partir de cette remarque que vous avez faite dans votre texte, parce que normalement, ces schémas-là, ça se passe, c'est le schéma de la pulsion freudienne. D'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que vous avez apporté avec votre paragraphe, c'est que je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut justifier qu'à un moment donné, pas vous, mais moi, par exemple, j'étais moitié abruti avant ma psychanalyse. À un moment donné, j'ai découvert que je pouvais, par exemple, devenir un homme
adulte, père tout de même maintenir une relation avec quelqu'un. Hein, c'est pas donné de vivre depuis des décennies avec une même personne comme ça. Hein, ça s'appelle le mariage. Hein. Et vous êtes là et ça tient. Donc le désir, c'est pas suffisant. C'est ça la question. Voilà. Désir. Donc le désir que Lacan évoque, c'est le désir de l'analyste. Et comme vous avez dit, il a théorisé son abandon, l'abandon de sa psychanalyse. Comme vous avez dit. Ah, c'était moi qui avais dit? Eh bien, moi j'avais dit ça et je valide. Vous comprenez? Donc il faut que nous puissions faire un pas supplémentaire. Et là, si vous me permettez, parce que j'avais fait une série des brèves, et je crois la 22e ou la 23e, je me suis rendu compte hier qu'elle n'est pas encore publiée, ça sera publié lundi. Donc, comment parler de scientificité de la psychanalyse? N'est-ce pas? La scientificité de la psychanalyse, au contraire des sciences physiques et biologiques, où le son, où la lumière ne peut pas témoigner aux physiciens, écoutez, je suis un son, je suis une lumière, etc. On ne peut pas. Le son ne peut pas faire ça, la lumière non plus. La souris, chez le biologiste, ou par exemple, le virus, ne peut pas venir, écoute, Pasteur, hein, ça se passe comme ceci, comme cela. Non. En revanche, avec la psychanalyse, qui est une science particulière. Hein? Et si elle n'est pas une science encore, c'est parce qu'il n'y a pas de psychanalyste pour témoigner. Mais pour que le psychanalyste puisse témoigner que la psychanalyse est une science, il faut qu'elle puisse témoigner en tant que psychanalysant. S'il témoigne en tant que psychanalyste, il entend dire, comme font les analystes, écoutez, associez librement, oui, mais le type n'est même pas en psychanalyse, il n'est plus en psychanalyse. Quelle autorité a-t-il de demander à quelqu'un de faire une chose qu'il ne fait plus? Donc il faut que le psychanalyste, dans la position de psychanalysant, puisse témoigner, s'y mettre à nu. Eh bien, je vois bien que même au centre de RPH, ça traîne un peu. Hein? On me tire les oreilles quand j'exige un certain nombre de choses, c'est-à-dire quand je dénonce le moins fort, quoi. D'accord? Voilà, l'avancée qui est portée par le discours de la clinique de Lucille avec ses remarques à partir de Lacan de 1953, c'est celle-là. Le désir, c'est pas suffisant. Il faut que le désir soit barré. Il faut que moi, dans la position de sujet, je sois d'accord de continuer ma psychanalyse personnelle, qui est la preuve que je valide la castration. Donc vous voyez bien qu'à l'école, au RPH, on n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit de nouveau. C'est un psychanalysant, n'est-ce pas, qui vous témoigne écoutez, vous faites fausse route, il faut que tout le monde retourne sur le divan. Si vous voulez devenir psychanalyste, pas obligé, vous pouvez continuer à être analyste, n'est-ce pas? Quand je vous avais montré, je peux voir la carte des trois structures, s'il vous plaît. Donc, cette carte, c'est pour représenter simplement qui assure d'ici jusqu'ici la psychothérapie, ce sont des psychothérapeutes. D'accord? Donc, ça peut être assuré par un psychothérapeute parce qu'il occupe cette place, ou un psychanalyste qui accepte d'occuper la position de psychothérapeute. Une fois que la personne entre en psychanalyse, elle dépasse l'embouchure et il va, selon les structures, vers la névrose, la psychose ou la perversion. D'accord? Mon idée, c'est que l'analyste, comme ça s'est passé avec l'expérience de Christophe Colomb quand il quitte l'Espagne jusqu'aux Canaries, donc j'aime beaucoup la représentation des faits humains pour témoigner de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est du quotidien. C'est pas un truc inventé comme ça, c'est pas une vue d'esprit. Non. Je n'utilise pas de Shakespeare, même si j'aime Paul Valéry ou Sophocle. Non. On va voir qui a vécu ça. Donc, j'ai transposé toute l'expérience de la psychanalyse vers l'eau, et donc descendre un fleuve, n'est-ce pas? C'est de l'ordre d'une psychothérapie. Quand on prend l'océan, et là on est en psychanalyse parce que quelqu'un, je ne sais pas si c'était Sabrina ou Lucille, avait parlé de circumnavigation en faisant référence à l'expérience d'Elcano,
de l'équipe de Magellan qui sont partis pour faire une circumnavigation. Et dans le cas du colon, je m'arrêterai là, donc il part d'Espagne jusqu'aux Canaries. Donc, ils partent toujours sans perdre de vue la terre, au moins en sachant de quel côté elle était. D'accord? Donc, je suppose à bâbord. Donc, la mer est là, la terre est là. Très bien. Ils font 6 jours de voyage. La terre est toujours à bâbord. Très bien. Ils arrivent aux Canaries et quand ils partent, n'est-ce pas? Et le 9 septembre, donc, 3, 6, 9, voilà, le 9 septembre, et ça c'est écrit dans le journal des colons, à ce moment-là, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de repères. Là maintenant, on part vers vraiment le sérieux, quoi. Donc on fait un 360 degrés, il n'y a que le ciel et l'eau. Et à ce moment, les marins, des braves, des courageux, etc., commencent à pleurer, à paniquer. Et colon vient écouter, il y a des épices, de l'or, calmez-vous, etc., etc. Voilà. Ils commencent à pleurnicher, voilà, désespérés. C'est cette expérience-là que les psychanalysants normaux vivent et qui le psy traîne énormément pour plonger. Et donc les analystes restent dans l'embouchure. Or, qui reste toujours en train de regarder, oui, mais la Terre, elle est là, il ne sait pas de quoi il parle. Il faut vraiment entrer en psychanalyse, perdre complètement ses repères, et à ce moment-là, il faut faire confiance au vieux marin qui est là, n'est-ce pas? Indépendamment s'il a 25 ans ou 60, hein, peu importe. Il faut faire confiance au psychanalyste dans la position de supposé psychanalyste, parce que lui aussi, il n'est pas sûr de ce qui va se passer. Hein? Parce qu'à un moment donné, si vous commencez à dire, je vais découper ma mère, etc., il y a des gens qui paniquent, hein, comme Breuer, qui, dès qu'il en avait dit, je suis enceinte de monsieur, de docteur Breuer, il a coupé la cour au traitement, il a été allé coucher avec sa femme en Italie. Très courageux. Mais c'est humain. Comprenez-vous la décision de Lacan d'avoir dissous l'école de psychanalyse freudienne? Bien sûr. Hein, il disait la colle. Hein, c'était pas l'école, c'était la colle. Donc ça ne travaillait plus. C'est bon comme ça? Oui. Et personne ne travaillait plus. Hein? Donc il n'y avait pas de travail. Lacan était un ouvrier. Ça travaillait énormément. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il aimait tellement Jacques Alain Miller, parce que c'est un autre bosseur. Hein? C'est comme au RPH, ça bosse beaucoup. Donc oui, il avait raison. Ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, en tant que psychanalysant, je peux comprendre pour quelle raison ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'à un moment donné, au moment où Lacan était en cure avec Langenstein, la première Langenstein, qui s'il est rentré, il était inscrit dans une institution psychanalytique, n'est-ce pas? Si Langenstein donnait le feu vert, donc ici, il était admis, il allait retourner sur le divan. Ce que Langenstein dit, c'est que par exemple, il a donné le feu vert, mais Lacan n'est pas revenu. Et c'est ça qui, je crois que c'était Lucille ou Sabrina qui avait mis en évidence ces moments-là. Pour moi, c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. C'est le fait que lui, il a cédé sur son désir, et on revient à la question du désir, là. Non, pour vous, c'est le désir castré ou le désir barré? Désir barré ou désir? D'accord, très bien. Donc, à ce moment-là, il a cédé, n'est-ce pas? Et ça produit, il a commencé à produire des analystes et pas des psychanalystes, parce que lui-même, il n'avait pas cette lecture-là. Ce n'est pas un problème. Nous sommes là, pour faire science, il faut que chacun puisse rectifier le tir ou la voie, n'est-ce pas, que notre prédécesseur a mis en marche. C'est ça faire science. En physique, en biologie, c'est toujours mes deux références. Parce que j'ai la prétention que la psychanalyse soit reconnue en tant que science. Parce que je pense qu'elle mérite ça. C'est très sérieux, à condition qu'il puisse avoir quelqu'un qui assure la direction de la cure. Qu'il conduise, par exemple, un bateau avec compétence.
Et pas qu'il soit un marin du pédiluve, par exemple. Parce que la visée, c'est celle, justement, d'une psychanalyse, c'est exactement celle-là, décadrer la jouissance. Donc, le signifiant articulé à la pulsion, ça produit du désir. Mais ces désirs-là, comme Marine avait dit tout à l'heure dans notre conversation, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Il y a des gens même qui disent non, je ne veux pas faire ça, c'est pas mon désir. Voilà, des cachotteries du moi, quoi. D'accord? Et donc le désir barré, c'est justement le désir, il est encadré. D'accord? Et bien entendu, nous ne sommes pas dans une société du désir, nous sommes dans une société, où le discours sociétal a pris le dessus, et donc c'est l'aliénation qui prime. C'est la logique du moi. N'est-ce pas? D'ailleurs, à un moment donné, j'étais très étonné par la question, par l'intervention de Warda, parce qu'elle cite Freud, n'est-ce pas? Et à un moment donné, est-ce que je vais trouver ça? Oui. Donc, à un moment donné, elle aligne les textes de Freud, n'est-ce pas? Donc, psychologie des masses, il analyse du moi. Ensuite, l'avenir d'une illusion, mais c'est celle du moi. Freud avait tout à fait raison, nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas? D'une manière tout à fait, pas informatique, quel est le mot? Quel mot? Virtuel. Hein, avec cette technologie-là qui, si on sait utiliser, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais ça nourrit le moi. Voyez-vous? Et ensuite, c'est le malaise dans la culture. Hein? La culture, il y a aussi la culture des patates. Hein? Donc la visée, ce n'est pas de civiliser l'être. La visée d'une psychanalyse, c'est de civiliser l'être. C'est qu'il puisse devenir sujet. Qu'il puisse avoir un désir, mais qu'il puisse supporter d'avoir son désir barré. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas coucher avec les enfants, n'est-ce pas? Les enfants qui sont, par exemple, confiés aux responsables à Paris, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le droit. Donc, je dois me limiter. La question, c'est que c'est un enchaînement sans fin. C'est-à-dire, si on maltraite un nourrisson, ces nourrissons-là ne risquent pas de devenir sujets. Hein? Si on coupe un bout de zizi, on coude les lèvres des petites filles, ça ne risque pas, c'est trop de haine. Et qui disent ça, ce n'est pas moi, c'est le témoignage que j'apporte des enfants, des parents musulmans et des petites filles, n'est-ce pas, juives, qui viennent témoigner de ça. Non, oui, mais c'est la même chose. Une souffrance, une maltraitance. Je ne parle pas des musulmans aux juifs, je parle des musulmans juifs et catholiques, c'est des gens qui maltraitent. Donc la logique commune, c'est le moi du majeur qui maltraite un enfant. Cet enfant ne risque pas de devenir quelqu'un de bien. Il y a trop de haine et ça nourrit le moi, et le moi avait vengeance. Et donc le travail du psychanalyste, c'est exactement de barrer ça. Donc, pour terminer, pour la remarque de Laure Baudemont, donc la différence entre être castré et être barré, c'est ça? Voilà. L'être castré. Désir. D'accord. Désir barré, désir castré. Voilà. Le désir castré, c'est celui de l'être castré. D'accord? Par exemple, les personnes qui ne font pas une psychanalyse, qui vivent leur vie. L'exemple que j'ai donné, c'était le père d'Edith et Robert Badinter. Je pense que Robert Badinter n'a pas fait et je peux parler maintenant parce que les deux sont morts. C'est à la mort, comme avait dit Jean-Baptiste dans son intervention, qu'on peut juger si quelqu'un était psychanalyste ou pas. Ou si quelqu'un était un être castré qui portait un désir castré. N'est-ce pas? Donc celui-là, il n'a pas passé par la psychanalyse, il n'a pas eu besoin. Hein, parce que pour faire la psychanalyse, ou même songer devenir psychiatre, psychologue ou psychanalyste, on peut imaginer que ça ne va pas très bien dans sa tête, n'est-ce pas, et dans son corps et dans sa vie en général. La question, c'est que l'être castré porte un désir castré, mais il n'a pas fait une psychanalyse. Et l'être barré, je peux... Ah, voilà, merci. Donc voilà, ici c'est l'être castré, d'accord? Et l'être barré, il expérimente une psychanalyse, d'accord? Et donc, ce qui est attendu de lui,
c'est que cet être castré puisse à un moment donné avoir un désir barré. Voyez-vous? D'ailleurs, vous voyez bien que les gens s'approchent, n'est-ce pas, de la mère d'Édipe, n'est-ce pas, que j'utilise dans la représentation, le complexe d'Édipe freudienne, j'avais appelé mère d'Édipe pour faire écho à la mère de Sargasse, qui existe, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, il y a un capitaine qui s'appelle Diego de Teive qui a vu cette mère de Sargasse, il avait fait un demi-tour, d'accord? Voilà. Ça, c'est un comportement, par exemple, chez le moi pervers. Le moi psychotique, il passe par les bords comme ça, sans perdre la possibilité de quitter la mer de Sargasse. Et le névrosé, le moi névrosé, il traverse carrément. C'est cette répétition-là qui fait la parole, enfin qui fait la barre, qui construit la barre de l'être. Quand vous dites répétition, ces mouvements-là, c'est ça? Oui, exactement. 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 De... À chaque séance que vous venez, et quand vous vous installez, il y a à chaque parole, c'est un coup de rame. Hein? Voilà. C'est vous qui ramez. Ce n'est pas le vent qui vous pousse, non, c'est vous qui ramez. Il faut que vous puissiez imaginer, vous, en train de traverser, n'est-ce pas, l'Atlantique, pas en passant par le canal de Panama, hein, là, c'est fastoche. Non, c'est en descendant, n'est-ce pas, vers l'extrême sud de la planète et remontant le Pacifique, n'est-ce pas, et retourner d'où vous venez, à la rame. C'est pour cette raison que les cures sont tellement longues, parce que c'est du temps. Et ce n'est pas avec 12 séances, n'est-ce pas, par an, remboursées, qu'on va régler l'affaire. C'est de l'argent gaspillé. J'ai demandé aux autorités politiques, confiez-moi un local, laissez-moi installer les étudiants, n'est-ce pas, et dites aux responsables de l'université et reconnaissez le travail des membres de RPH pour que nous puissions installer ça à Paris. Faisons ça par étapes. D'abord 6 mois dans un arrondissement, ensuite 6 autres mois, si ça fonctionne, si vous validez, je reconnais le maître. Pas besoin de... Hein, je ne suis pas maître, moi. Donc, si vous validez, on va reprendre l'expérience pour tout Paris. On a les bâtiments. Les bâtiments, vous savez, le samedi et dimanche sont fermés. À partir de 17h, il n'y a plus personne. Si j'installe des étudiants là-dedans, des étudiants de qualité, hein, pas des bras cassés qui viennent en psychologie, en psychiatrie pour régler leurs problèmes avec leur maman. Ces gens-là ne m'intéressent pas du tout. Des étudiants de qualité, par exemple ceux que j'ai connus étudiants et qu'aujourd'hui sont des psychanalystes, docteurs, mariés, des gens qui ont construit leur désir barré. Ça. Donc, je pense qu'il y a partout en France et en Navarre des jeunes de qualité comme ça qu'il faut les inviter à dire grandissez, c'est une merveilleuse idée de devenir psychanalyste.